Il y a des villes moyennes dont on n'entend jamais parler parce qu'il ne s'y passe jamais rien. Parce qu'on s'y emmerde à longueur d'année entre le pastis, la police municipale, le bal des coiffeurs et la grande quinzaine commerciale qui dure 2 semaines. Avec en clôture Michel Thor et ses rythmes, parce que quand même, faut faire un peu dans le culturel. Les jeunes foutent le camp vers les grandes villes parce qu'il n'y a pas de boulot, parce qu'ils étouffent sous la pression du camp dira-t-on, parce qu'ils font du bruit à 7 heures du soir quand démarrent les jeux télévisés qui transforment la civilisation occidentale en une immense plantation de légumes. Les jeunes foutent le camp vers les grandes villes et la ville moyenne crève sous les lumières qui annoncent aux passants une joyeuse fête avec 32 ampoules de 50 watts, 2 sapins verts fluo et une étoile jaune pisse où viennent chier les papillons de nuit. Joyeuse fête. Sur la ville morte, comme un lifting désespéré sur la tronche de la présidente du club des veuves de guerre, qui une fois par an vendent des saucissons de montagne qu'elles ont polis à la main. Et on a du bol que ce soit avec la main. Hein. Eh bien... Ah mais il y a aussi... Oui. Ouais. Ça va, ça va. Eh bien, pour réagir contre cette anorexie galopante, cet ennui qui tue le pays du sud au nord, de l'est à l'ouest, le maire de Digne a imaginé un truc qui a réveillé la population endormie. Il a fait, tenez-vous bien, construire. Vous ne devinerez jamais tant c'est audacieux, un parking souterrain. Ouais. Oui. Vous pouvez l'applaudir car il le mérite. Un parking où qu'on met des voitures avec un distributeur de tickets. Alors les amoureux, au lieu d'aller passer votre voyage de noces à Venise, allez donc vous enfiler dans le parking souterrain de Digne. Pourquoi tu t'intéresses à Digne particulièrement? J'ai vu ça à la télé l'autre jour. D'autant plus qu'une fois les travaux achevés, on s'est aperçu d'un truc. La rivière du coin traverse le 2e sous-sol. Il n'y a plus qu'à foutre des gondoles. Des gondoliers. Oh, sole mio, il y a la tatsoa, il y a des grumeaux dans mon boudin, etc. Je ne connais pas les paroles exactes, mais ça doit être aussi con en italien. Construire un parking sur une rivière quand on a fait 5 ans d'architecture, mais avec quoi il a analysé le terrain, l'architecte? Avec un pendule. Il a dit, il y a de l'eau dans le sous-sol, on va faire un parking. Et le maire, qui était dur de la feuille, a dit une piscine. Excellente idée. Ainsi, nous pourrons garer les voitures. Un sacré bonhomme avec un regard si profond que quand on y plonge, on a pied. Joli ça. Un bon meneur de salle. Hein. Oui, on vous reprendra. En résumé, voyez-vous, quand on voit toutes les saloperies qui s'édifient un peu partout, ces salles polyvalentes qui ne servent qu'à se marier, ces immeubles de banlieusards qui nous font divorcer, ces tours de bureaux qui expulsent le peuple vers la banlieue où la ménagère positive, elle positive, toute l'année elle positive. Quand on voit les centres-villes occupés par les bijoutiers, les pédicures, les antiquaires, les coiffeurs pour connes, les parfums pour cons, les banques, les banques, les banques et les banques, les Benetton et tout ce qui transforme la cité en musée du bigoudi, on se dit que l'architecture est une chose trop sérieuse pour la confier aux architectes. Ça c'est un cri, hein. Oh, il était très en colère. Oh là là. Ça c'est un cri, hein. C'est bien ce meeting. Hein. Vous êtes toujours en direct de la mutualité. Il chope son petit couteau, là, le fond, et puis là où ça fait mal, il y va. Hein. Ah là. Ah, les architectes, ils aiment pas, manifestement. Si, il y en a des biens, mais ils sont morts depuis longtemps. Ceux qui faisaient les huttes des Gaulois, ça, c'était des architectes. Ils n'avaient pas de fil à plomb, ils n'avaient pas de...